Aujourd'hui, on parle d'un livre qui a changé la manière dont on lance un business, Lean Startup d'Eric Ries. Si tu as déjà eu une idée qui te semblait géniale, mais qui, une fois lancée, n'intéressait personne, ce livre va te parler. Parce que la plupart des projets ne meurent pas par manque de motivation. Ils meurent parce qu'on construit trop longtemps, sans vérifier si on construit la bonne chose. Eric Ries part d'un constat simple. Une start-up évolue dans une incertitude extrême. Donc les méthodes classiques, business plan parfait, prévision sur 5 ans, gros lancement, sont souvent des pièges. Elles donnent l'impression de contrôle, mais elles repoussent le moment le plus important, celui où le marché répond vraiment. Dans Lean Startup, la solution, c'est une approche disciplinée. Tester vite, mesurer, apprendre et décider rapidement si on continue ou si on change de direction. Dans cette vidéo, je vais te présenter les idées essentielles. Le cycle construire, mesurer, apprendre, le MVP, les bonnes métriques et surtout la décision la plus difficile, pivoter ou persévérer. Installe-toi bien. On commence. 1. Qu'est-ce qu'une start-up selon Eric Ries? Dans The Lean Startup, Eric Ries commence par redéfinir ce qu'est réellement une start-up. Une start-up n'est pas simplement une petite entreprise. Ce n'est pas non plus une version réduite d'une grande société. Selon lui, une start-up est une organisation temporaire dont l'objectif est de chercher un modèle économique viable, reproductible et capable de croître, dans un contexte d'incertitude extrême. Cette définition est essentielle, car elle change complètement les priorités. Tant que le modèle économique n'est pas validé, la start-up n'est pas là pour optimiser, ni pour maximiser les profits, ni pour exécuter un plan figé. Elle est là pour apprendre. Apprendre qui sont réellement ses clients. Apprendre quels problèmes méritent vraiment d'être résolus. Apprendre si la solution proposée crée une valeur suffisante pour que les gens changent leurs habitudes. Le problème, selon Eric Ries, c'est que beaucoup d'entrepreneurs agissent comme si ces réponses étaient déjà connues. Ils exécutent un plan détaillé, alors qu'en réalité, ils avancent sur une suite d'hypothèses non vérifiées. Dans une start-up, chaque décision importante repose sur une hypothèse. Et une hypothèse, tant qu'elle n'est pas testée, n'a aucune valeur. C'est pour cette raison que la mission principale d'une start-up n'est pas de réussir rapidement, mais de réduire l'incertitude par l'apprentissage. 2. Le cycle fondamental, construire, mesurer, apprendre. Dans The Lean Startup, Eric Ries présente le cœur de sa méthode à travers un cycle simple en apparence, mais profondément structurant. Construire, mesurer, apprendre. Ce cycle s'oppose aux méthodes traditionnelles où l'on planifie longtemps, on développe un produit complet, puis on espère que le marché suivra. Dans un environnement incertain, cette logique conduit souvent à gaspiller du temps, de l'argent et de l'énergie. La première étape est construire. Il ne s'agit pas de construire un produit parfait, mais de créer une version minimale permettant de tester une hypothèse précise. Chaque fonctionnalité doit avoir une raison claire, apprendre quelque chose sur le comportement réel des clients. Vient ensuite mesurer. Mesurer ne signifie pas collecter un maximum de chiffres, mais observer les indicateurs qui reflètent réellement l'usage du produit. Ce sont les actions des utilisateurs, et non leurs intentions déclarées, qui comptent. Enfin, apprendre. À partir des données recueillies, l'entreprise doit tirer une conclusion claire. L'hypothèse de départ est-elle validée ou non? Cet apprentissage doit mener à une décision concrète, continuer dans la même direction ou ajuster l'approche. Ce cycle n'est pas un processus ponctuel. Il se répète continuellement, chaque itération réduisant un peu plus l'incertitude. Dans la logique Lean Startup, le véritable progrès ne se mesure pas au nombre de fonctionnalités développées, mais à la quantité d'apprentissage validé produite par chaque cycle. 3. Le MVP, Minimum Viable Product. Dans The Lean Startup, Eric Ries introduit un concept souvent mal compris, le MVP, ou Minimum Viable Product. Le MVP n'est pas un produit incomplet, ni un produit bâclé. C'est la version la plus simple possible d'une solution, conçue pour tester une hypothèse précise. L'objectif du MVP n'est pas de séduire, ni de convaincre par la qualité visuelle ou la complexité technique. Son seul objectif est d'apprendre. Un bon MVP permet de répondre à une question claire, par exemple. Les utilisateurs ont-ils réellement ce problème? Sont-ils prêts à utiliser cette solution? Sont-ils prêts à payer pour cela?
Eric Rie insiste sur un point fondamental. Ce que les clients disent n'est pas toujours ce qui compte le plus. Ce sont leurs actions réelles qui révèlent la vérité. Un MVP peut prendre plusieurs formes. Une page de présentation simple. Un prototype rudimentaire. Un service réalisé manuellement avant toute automatisation. Ce qui importe, ce n'est pas la forme du MVP, mais la vitesse à laquelle il permet d'apprendre. En retardant la confrontation au marché sous prétexte d'améliorer le produit, beaucoup de startups repoussent en réalité le moment de vérité. Le MVP force cette confrontation, tôt et à moindre coût. Dans la méthode Lean Startup, mieux vaut apprendre rapidement que construire longtemps dans le vide. 4. Mesures actionnables vs métriques de vanité. Dans The Lean Startup, Eric Rie insiste sur une erreur fréquente dans les startups, confondre mesurer et se rassurer. Beaucoup d'entreprises suivent des chiffres impressionnants en apparence. Nombre d'inscriptions, nombre de téléchargements, nombre de visites ou de vues. Ces chiffres donnent une sensation de progrès, mais ils n'aident pas réellement à prendre de meilleures décisions. Eric Rie les appelle des métriques de vanité. À l'inverse, les mesures actionnables sont celles qui permettent de comprendre le comportement réel des utilisateurs et d'agir en conséquence. Une bonne métrique doit répondre à 3 critères. Elle doit être claire. Elle doit être fiable. Et surtout, elle doit orienter une décision. Par exemple, au lieu de regarder le nombre total d'utilisateurs, une start-up doit s'intéresser à des indicateurs comme le taux de rétention, le taux de conversion, la fréquence d'utilisation, ou encore la capacité du produit à créer une valeur durable. Ces métriques montrent si le produit résout réellement un problème ou s'il attire simplement une curiosité passagère. Dans la logique Lean Startup, mesurer n'a de sens que si cela permet d'apprendre. Un chiffre qui n'entraîne aucune décision concrète est un chiffre inutile. Le rôle des données n'est donc pas de flatter l'ego de l'équipe, mais de guider l'entreprise vers la bonne direction. 5. L'apprentissage validé. Dans The Lean Startup, Eric Rie introduit une notion centrale, l'apprentissage validé. L'apprentissage validé consiste à démontrer, à l'aide de données concrètes, qu'une start-up progresse réellement. Pas en travaillant plus. Pas en ajoutant des fonctionnalités. Mais en prouvant que certaines hypothèses sont vraies ou fausses. Chaque action entreprise par une start-up doit répondre à une question précise. Est-ce que les clients veulent réellement ce produit? Est-ce que cette fonctionnalité résout un problème important? Est-ce que ce modèle peut fonctionner à long terme? Pour Eric Rie, une start-up avance lorsqu'elle transforme ses intuitions en connaissances vérifiables. Sans validation, une idée reste une croyance. L'apprentissage validé repose sur des expériences intentionnelles. On formule une hypothèse claire. On construit un test adapté. On observe les résultats, puis on tire une conclusion. Ce processus permet d'éviter 2 pièges majeurs. L'illusion de progrès et l'attachement émotionnel à une idée. Dans la méthode Lean Startup, échouer à valider une hypothèse n'est pas un échec. C'est une information précieuse qui permet de corriger la trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, le succès d'une start-up ne dépend pas de sa capacité à avoir raison dès le départ, mais de sa capacité à apprendre plus vite que les autres. 6. Pivoter ou persévérer. Dans The Lean Startup, Eric Rie aborde l'une des décisions les plus difficiles pour un entrepreneur, savoir quand continuer et quand changer de direction. Après chaque cycle d'apprentissage validé, une start-up doit répondre à une question simple, mais exigeante. Les résultats obtenus confirment-ils la vision initiale, ou montrent-ils que quelque chose doit changer? Persévérer, c'est continuer dans la même direction lorsque les données indiquent que les hypothèses clés sont validées. Cela signifie que le produit crée de la valeur réelle et que les améliorations apportées renforcent cette valeur. Pivoter, en revanche, consiste à modifier un élément fondamental du projet sans abandonner l'ambition de départ. Ce n'est pas repartir de zéro, ni admettre un échec. C'est ajuster la trajectoire à partir de ce que l'on a appris. Eric Rie insiste sur un point essentiel. Pivoter n'est pas un acte impulsif, mais une décision structurée, basée sur des données. Il existe plusieurs formes de pivot. Changer de type de client, reformuler le problème à résoudre, adapter le modèle économique,
ou encore modifier la technologie utilisée. Beaucoup de startups échouent non pas parce qu'elles pivotent trop tôt, mais parce qu'elles persévèrent trop longtemps dans une mauvaise direction, par attachement émotionnel ou par peur du changement. La méthode Lean Startup enseigne que la discipline ne consiste pas à s'obstiner, mais à avoir le courage de décider, au bon moment, en s'appuyant sur les faits. 7. L'innovation comptable. Dans The Lean Startup, Eric Ries explique que les startups ne peuvent pas être pilotées avec les mêmes outils de gestion que les entreprises établies. Leur réalité est différente, donc leur manière de mesurer la performance doit l'être aussi. L'innovation comptable repose sur une idée simple. On ne gère bien que ce que l'on sait mesurer, mais encore faut-il mesurer les bonnes choses. Dans une start-up, le but n'est pas d'optimiser des revenus déjà stables, mais de vérifier si le modèle économique peut réellement fonctionner. Il faut donc mettre en place des indicateurs adaptés à cette phase d'exploration. Eric Ries propose que chaque start-up définisse des hypothèses claires à tester, des métriques adaptées à ces hypothèses, et des objectifs mesurables liés à l'apprentissage, et non à la croissance artificielle. L'innovation comptable permet de suivre les progrès réels d'une start-up, même lorsqu'elle ne génère pas encore de profit. Elle rend visible l'apprentissage, là où les méthodes classiques ne voient qu'un manque de résultats financiers. Cette approche impose aussi une discipline forte aux équipes. Chaque projet, chaque fonctionnalité, chaque décision doit être justifiée par sa capacité à produire de l'apprentissage mesurable. Ainsi, l'innovation comptable transforme la gestion d'une start-up. Elle ne récompense pas l'activité pour l'activité, mais la progression vers un modèle viable. Dans Lean Startup, c'est cette discipline qui permet aux entreprises innovantes de grandir sur des bases solides, plutôt que sur des illusions de succès. Conclusion. The Lean Startup n'est pas seulement un livre sur l'entrepreneuriat. C'est une nouvelle manière de penser l'action dans l'incertitude. Eric Ries montre que la plupart des échecs ne viennent pas d'un manque d'effort, mais d'un manque d'apprentissage réel. Construire sans tester, mesurer sans comprendre, persévérer sans preuve conduit inévitablement à l'impasse. La méthode Lean Startup propose une discipline claire. Transformer chaque idée en hypothèse, chaque hypothèse en expérience, et chaque expérience en apprentissage mesurable. Le succès ne dépend pas de la capacité à tout prévoir dès le départ, mais de la capacité à apprendre rapidement, à décider avec lucidité, et à ajuster sa trajectoire sans s'attacher aux illusions. Dans un monde en constante évolution, cette approche ne concerne pas seulement les startups. Elle s'adresse à toute personne qui cherche à créer, innover et avancer avec méthode. Si ce résumé t'a apporté de la clarté et une nouvelle façon de réfléchir à l'entrepreneuriat, abonne-toi à Culture Sapiens, la voix des livres. Chaque vidéo explore en profondeur des ouvrages qui transforment la manière de penser, de décider et de construire des projets durables. À très bientôt pour une nouvelle lecture essentielle.